Comment savoir si je suis dans une relation toxique? Souvent, quand tu es dans une relation toxique, tu t'en rends pas vraiment compte tout de suite. Ça se fait tout doucement, tranquillement. Ça commence par une critique, puis un peu plus. Tu te demandes si c'est réel ou si c'était de la plaisanterie. Et puis, au fur et à mesure, tu es coupé de certaines personnes, puis presque de tout le monde. Et un jour, tu te réveilles et tu te reconnais plus dans ta vie. Tu reconnais plus ta vie, tu ne sais même plus qui tu es. Mais tu as encore un doute. Est-ce que c'est moi qui dramatise ou est-ce que j'en fais trop? Dans cette vidéo, je vais te donner des repères simples, sans jargon, juste des choses concrètes pour t'aider à y voir plus clair. Déjà, la première chose, le premier red flag, c'est tu fais attention à tout ce que tu dis. Tu parles et tu guettes sa réaction. Tu pèses tes mots, t'en viens à t'auto-censurer. Pas parce que t'as peur de la blesser ou de le blesser, mais parce que t'as peur de la réaction, des reproches, des cris, du mépris. Et ça, c'est un vrai signe de malaise dans cette relation. Parce que dans une relation saine, tu peux être toi. Tu peux dire ce que tu ressens sans craindre que ça dégénère. Deuxième red flag, tu ne te reconnais plus. Avant, tu avais de l'élan, tu étais drôle, de l'humour, de la joie, de l'envie, tu avais envie de faire plein de choses. Tu étais attirant, attractif. Maintenant, tu es fatigué, éteint. Tu fais plus du tout ce que tu aimais. Tu vois plus tes potes. Ce que t'aimes, ce que tu penses, ce que tu veux, finalement, c'est plus très important. Ça n'existe plus. Et puis, si t'es honnête, t'as parfois l'impression de subir ta propre vie. Alors, ça te parle sûrement. Et sache que je t'ai préparé une masterclass offerte. Elle parle des blessures qu'on porte en nous souvent depuis l'enfance. Ces blessures qui nous poussent à accepter parfois l'inacceptable, à rester dans des relations où on se perd, où on n'est plus soi-même. Tu la trouveras en description et franchement, elle peut vraiment te faire un déclic et t'aider à avancer. Troisième red flag. Tout est retourné contre toi. Tu lui dis que tu souffres, on te dit que tu es trop sensible. Tu dis que t'es pas bien, on te dit que c'est à cause de toi, que c'est de ta faute. Et tu commences à douter, à croire vraiment que c'est vrai. Tu te souviens plus, tu crois que tu exagères. C'est reformulé de façon à ce que finalement, oui, peut-être que je suis allée trop loin. C'est ce qu'on appelle du gaslighting. En vrai, c'est juste ça. Tu ressens quelque chose et on te fait croire que tu as tort de le ressentir. Quatrième red flag. Tu es coupé de ton entourage. Peut-être qu'au début, on te disait tes potes sont toxiques. Souvent, c'est les femmes qui font ça à leur homme. Tes potes sont toxiques, ou ta famille ne t'aime pas vraiment, ou tu dois m'aimer plus. Et doucement, t'as arrêté de les voir parce que tu as l'impression de prioriser ta famille. Et aujourd'hui, quand t'es mal, t'as personne à qui parler. Tu te dis que c'est ta faute, mais en vrai, c'est un isolement que tu installes petit à petit. Et c'est là que la confusion devient totale. Tu ne vois plus clair, tu n'as plus de recul. Forcément, tu es seul avec cette personne et ses règles. Tu restes, mais t'es pas bien. Tu te dis que c'est pas parfait, mais c'est pas si horrible, on a des bons moments. Tu te compares aux autres qui te semblent pires, tu minimises. Mais si t'es honnête, tu vas pas bien. C'est pas ok, t'es pas heureux. Être avec quelqu'un, c'est être bien, être heureux. C'est avoir de la joie, plus de liberté, plus de force, ce que tu n'as plus. Et pourtant, tu restes. Souvent pour les enfants aussi, parce que t'as peur d'être seul. Mais pose-toi cette question simple, est-ce que tu veux encore vivre ça dans 2, 5 ou 10 ans? Ce que je viens de te dire là, c'est pas une liste pour te coller une étiquette, c'est pas pour te mettre la pression, c'est qu'à un moment donné, quand ça dure très longtemps, c'est normal d'avoir des tensions dans un couple, mais quand ça dure dans un certain temps, il faut regarder la vérité en face. Si tu as reconnu certaines choses, je t'invite vraiment à aller voir ma masterclass, où je te parle de ces blessures invisibles qu'on traîne et qui font qu'on accepte moins que ce qu'on mérite. On pense mériter ça, on ne mérite pas autre chose, ou peut-être que c'est ça l'amour. C'est pas pour te faire la leçon, c'est une aide. Et le lien est juste dans la description. Et n'oublie pas, tu peux vraiment vivre autre chose. Tu peux retrouver. Et ça commence avec de la clarté. Je te dis à très bientôt.